Jour 2. Des pensées positives. Rien que des pensées positives. L'histoire d'Abraham m'étonne toujours. Ah oui, quel sacré personnage. Peu importe le nombre de fois que je la lis, ce n'est pas seulement le fait que son fils soit né alors qu'il avait 100 ans. Non, c'est un miracle. Mais je suis toujours stupéfait qu'il ait attendu 25 ans pour que la promesse se réalise. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui a promis un fils. Je me demande combien d'entre nous continueraient à croire en Dieu et vivraient dans l'attente pendant 25 ans. 25 ans. La plupart d'entre nous auraient probablement dit Dieu n'a pas voulu, ainsi va la vie. Ou je n'ai pas vraiment entendu Dieu me parler. Ou je suppose que Dieu ne voulait pas vraiment dire ça. Sarah et Abraham ont rencontré des problèmes alors qu'ils essayaient d'obtenir cette promesse. Pour tenter d'obtenir ce qu'ils voulaient, ils ont demandé à la servante de Sarah, Agar, de lui donner un fils. Mais Dieu lui a fait comprendre que ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Je crois que leur comportement a retardé l'arrivée de l'enfant promis par Dieu. Vous savez, très souvent dans notre impatience, nous prenons les choses en main. Nous avons des idées brillantes, oui c'est vrai. Des plans qui nous sont propres et nous espérons que Dieu les bénira. Non. Non. Ces plans ouvrent la porte à la confusion et au chaos, bien au contraire. Il faut ensuite s'occuper de leurs résultats, ce qui retarde, bien évidemment, souvent notre miracle. Regardez bien ce qui s'est passé lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï. Après avoir reçu les 10 commandements de Dieu, il a vu la méchanceté des Israélites qui s'étaient impatientés dans l'attente. Dans sa colère, il a brisé les tablettes sur lesquelles Dieu avait écrit les 10 commandements. Bien que nous puissions comprendre la colère de Moïse, nous devons nous rappeler qu'elle n'a pas été initiée par Dieu. Par conséquent, Moïse a dû escalader à nouveau le mont Sinaï et passer une fois de plus par un processus pour obtenir les 10 commandements, ce qu'il avait déjà en main. Vous voyez, le Seigneur choisit de nous faire du bien et de nous rendre heureux. Le diable choisit de nous faire du mal et de nous rendre malheureux. Nous pouvons rester patients et continuer à croire aux promesses de Dieu, ou nous pouvons laisser les murmures du malin nous boucher les oreilles et nous égarer. Trop d'entre nous ont ignoré le fait que Dieu est à l'origine des miracles. Oui, trop de personnes ignorent cela. Il est spécialisé dans l'accomplissement de l'impossible. Quel Dieu extraordinaire. Regardez, il a donné un fils à Sarah qui était stérile et avait passé la ménopause. Il a ouvert la mer Rouge pour que les Israélites puissent la traverser à pied sec. Il a détruit Goliath d'une seule pierre. Ce sont des miracles. Quel Dieu extraordinaire et merveilleux. Gloire à toi, Père. C'est le Saint-Esprit à l'œuvre, défiant les lois de la nature. Il a fait les lois afin de pouvoir les briser lui-même. Hébreux 11 est un chapitre sur la foi. Je vous exhorte d'ailleurs à le méditer. Il nous parle du peuple de Dieu qui a osé croire à ses promesses. Or, la Bible dit que personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est ça la vérité. Lorsque je considère ce verset, je peux voir comment le diable s'insinue dans nos vies. Il nous dit, oui, c'est vrai, ces personnes étaient spéciales, mais toi, tu n'es personne. Oui, il nous le fait croire. Dieu ne ferait rien de spécial pour toi. Pourquoi le ferait-il? Bien-aimé, c'est un mensonge de Satan. Et un mensonge que trop de gens acceptent facilement. Oui, trop de gens. Dieu aime chacun de nous. Et la Bible dit qu'il est notre Père. Tout bon Père aime faire de bonnes choses pour ses enfants. Dieu veut faire de bonnes choses pour vous et pour moi.
Attendez voir un miracle dans votre vie. Attendez voir de nombreux miracles. La foi et la confiance dans les promesses de Dieu sont efficaces car les miracles viennent de Dieu. Oui. Refusez d'abandonner et vous verrez comment penser de façon positive est efficace dans votre vie. Bien-aimé, prie avec moi. Cher Père, pardonne-moi mon manque de foi. Pardonne-moi d'avoir permis à Satan de me tromper ou de me faire croire que je suis sans valeur ou indigne de tes miracles. Je suis digne parce que tu m'as rendu digne. Tu es le Dieu de l'impossible. Et je te demande de m'aider à t'attendre et à ne jamais abandonner. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, j'ai prié. Amen.